Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors une émission un peu spéciale, c'est la première, un vlog. Je sais que c'est à la mode, mais je suis pas une youtubeuse de maquillage, donc c'est pas ce que je veux faire. En fait, c'est pas ça. Dernièrement, sur les Facebook, Google+ et compagnie, et aussi sur le live, que lorsque j'ai fait du live, je me suis aperçu que beaucoup de gens parlent beaucoup plus du matériel et des exifs qu'autre chose. Et je pense pour moi qu'ils loupent le principal de la photo. Je vous explique ça tout de suite, on y va, let's go. Alors, je mets bien les choses au clair, c'est pas du tout un coup de gueule, c'est juste pour vous expliquer et puis pour lancer des débats à la limite. Donc lâchez-vous dessous, expliquez votre point de vue, pourquoi j'ai tort ou pourquoi j'ai raison selon vous. N'hésitez surtout pas, c'est vraiment pas un coup de gueule, ni même vous donner une leçon, c'est juste vous exposer mon point de vue. Beaucoup de gens, en fait, il y a eu une discussion comme ça sur Facebook qui disait s'il vous plaît, quand vous postez vos photos les uns les autres, ceux qui connaissent un peu la photo, mettez vos exifs avec, c'est-à-dire les exifs de la photo, pour savoir comment vous avez fait pour que nous, on puisse apprendre. Ce que j'ai répondu à cette personne-là, c'est qu'en fait, si je mets les exifs d'une photo, c'est comme si lui, après, en regardant les exifs, s'il n'a pas les bases de la photo, s'il ne comprend pas comment fonctionne le triangle d'exposition, eh bien du coup, c'est un peu comme s'il essayait de retrouver un mot dans un texte dont il ne parle pas du tout la langue et dont il ne connaît pas du tout les lettres du mot. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Je m'explique. En gros, ce que veut une personne qui veut qu'on mette les exifs, c'est de se dire, en fait, en apprenant les exifs, je vais réussir à comprendre pourquoi cette photo-là, elle fait ci ou elle fait ça, elle me donne l'envie de, dire ça. C'est pas vrai. Pas du tout. Déjà, si vous vous concentrez que sur le côté technique, vous allez louper l'essentiel. Je préfère une photo un peu floue, une photo où la profondeur de champ n'est pas forcément bien gérée et compagnie, mais qui me fait ressortir quelque chose, qu'une photo qui va être parfaite au niveau technique, mais par contre ne me fait rien ressentir parce que la personne est juste arrivée, c'est beau, clique, je prends la photo. Et à pas chercher à justement faire une photo exceptionnelle, à dire mais comment je peux mettre ce truc-là en valeur, moi, et que ce soit ma photo. Le fait d'avoir les exifs, une personne qui ne connaît pas comment ça fonctionne, le triangle d'exposition, ne va rien comprendre de plus. Pourquoi ? Moi, en regardant une photo, mais pas que moi, tous les gens qui connaissent le triangle d'exposition vont pouvoir en tirer quelques trucs. Par exemple, si par exemple il y a beaucoup de zones floues et beaucoup de zones nettes et peu de choses nettes sur la photo, on sait qu'il y avait une grande ouverture. Pourquoi ? Parce que je sais que plus j'ouvre le diaphragme de mon objectif, plus je diminue la profondeur de champ, plus je le ferme, plus je l'agrandis. Je vais pouvoir aussi faire la comparaison par rapport à si on voit le sujet sur lequel a été fait la mise au point proche ou loin, puisque la profondeur de champ dépend aussi de ça. Ça peut dépendre du coup de la proximité, soit de la proximité du photographe et du sujet, ou alors du zoom qu'il a utilisé. Tout ça, je peux le conclure en regardant la photo déjà ici. Ensuite, la vitesse, c'est très simple. Le cerveau humain fonctionne à 20 photos par seconde. Si je suis à 1/20 de seconde, j'aurai les mêmes flous sur la photo. Si jamais c'est plus figé que ce que moi je vois à l'œil nu, la fameuse goutte d'eau qui rebondit dans l'eau, ou les personnes même qui marchent, puisque normalement nous, avec nos yeux, quand on voit quelqu'un qui marche, en fait il a les mains et les pieds légèrement flous, parce qu'il faudrait qu'on voit à 1/80 de seconde minimum pour que ce soit pas flou. Du coup, de ça, déjà, je peux déduire un peu la vitesse à laquelle il est. Je sais que, par exemple, l'eau en dessous d'1 millième de seconde, ça risque d'être flou. Je sais qu'une personne qui court en dessous ou qui saute en dessous d'1 500e de seconde, ça va être flou. Je sais qu'une personne qui marche ou qui parle, comme là, je suis en train de le faire, en dessous d'1 80e de seconde, ça va être flou. Et je sais aussi que si jamais je veux un effet de flou au niveau des personnes qui marchent, par exemple, il faut que je sois entre un 8e et un 10e de seconde. Mais tout ça, je le sais. C'est pas en regardant la photo et en regardant les exifs que je vais le comprendre. Ok, je vais voir que dans les exifs, il est à 1/10e de seconde. Mais est-ce que c'est ce qui va me faire comprendre, si je ne connais pas du tout les triangles d'exposition et ce qui va autour, est-ce que c'est ce qui va me faire comprendre que c'est pour ça que c'est flou ? Je ne le crois pas. Si jamais, pareil au niveau de la profondeur de champ, ça, c'est pas le fait de voir que c'est flou, ou enfin de voir que dans les exifs que c'est ouvert ou fermé, si je ne sais pas comment faire du flou, que ça va me donner une indication. Je vais vous indiquer un truc, et là je ne vais pas citer le nom de la personne, mais j'ai une amie qui a été meilleure portraitiste de France, et pourtant en fait une fois elle m'a sorti qu'elle avait fait une photo qu'elle était incapable de reproduire. Pourtant à cette époque-là, elle débutait, elle ne connaissait pas vraiment au niveau technique, elle n'était pas très douée. Mais le truc c'est que elle avait un feeling impressionnant, elle faisait des photos magnifiques, mais pourtant elle ne connaissait pas au niveau de la technique. Et pourtant tous ceux qui me disent du coup, tu vois, en mettant les exifs, ça va ? Ben non, les exifs de sa photo, elle les avait. Elle pouvait y accéder quand elle voulait. Et pourtant, elle n'a pas compris pourquoi elle avait eu cet effet-là dans sa photo et comment elle pouvait le reproduire. Justement, alors qu'elle connaissait quand même
les bases, c'est-à-dire un peu comment ouvrir, fermer et tout ça, elle n'avait pas tout maîtrisé et résultat des opérations, même en voyant les exifs de sa photo, elle ne pouvait pas la reproduire parce qu'elle ne comprenait pas quels paramètres avaient fait qu'elle avait eu cet effet-là. Et bien là, c'est pareil, si on met les exifs sur les photos, ça vous donnera la même chose. Qui plus est, je ne me souviens pas forcément pour chaque photo tous les exifs. Après, je peux retourner sur Lightroom, Photoshop ou même sur n'importe quel logiciel et regarder les exifs de la photo. Mais c'est pas forcé que je me souvienne de tout. Pourquoi ? Parce que moi-même, je ne fais pas attention forcément à tout, à la précision exacte de ces choses-là. Je sais qu'en ouvrant plus, j'aurai une plus petite profondeur de champ, je vais pouvoir isoler mon sujet. Je sais qu'en fermant, ça va être l'inverse. Bien sûr, j'y fais attention quand je prends la photo. Mais est-ce que je suis à 5.6 ou F4 ? Ça va pas changer grand-chose, ça va changer un tout petit peu, mais ça va changer. Il suffit que la fois d'après, je sois pas à 2 mètres, mais à 2,50 m, et ben du coup, ça donnera plus la même chose. Donc, il faudrait que, en voyant les exifs, si vous voulez le même style de photo, vous ayez exactement les mêmes paramètres partout. Et là, je vous parle de la météo, de la lumière, du vent, de la pollution, de la distance entre vous et votre sujet, de la taille de votre sujet. Par exemple, si je prends quelqu'un qui fait 1,80 m ou un gamin qui fait 1,20 m, eh ben, pour avoir la profondeur de champ, je ne vais pas avoir les mêmes paramètres. Donc, du coup, vous voyez que ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que c'est tellement fluctuant en photo que donner les exifs, c'est un peu comme si je vous donnais un bouquin dont vous ne parlez pas la langue et je vous dis, vas-y, retrouve-moi tous les mots qui veulent dire papa. Ça va être un peu compliqué. Non, je suis désolé, le seul truc qu'il faudrait que vous ayez, et c'est ça qui vous manque la plupart du temps quand vous parlez de photos, c'est justement d'avoir une formation de manière à comprendre le triangle d'exposition, les bases du triangle d'exposition. Et à partir de là, rien qu'en regardant la photo, vous saurez les principes. Est-ce qu'il a ouvert ou fermé ? De combien on s'en fout ? Puisque je vous ai dit, ça change à chaque fois selon la distance que vous avez et même selon la taille de votre sujet et compagnie. On ne va pas revenir là-dessus, mais tous les critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Et encore, j'en ai oublié. Donc du coup, le fait de dire, en fait, là, en ayant ces exifs-là, si jamais je veux faire un beau portrait, je vais faire la même chose ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le point de vue. Et ça, c'est pas dans les exifs. Pourquoi il a choisi tel point de vue plutôt que celui-ci ? Pourquoi il a choisi d'être à telle distance ou telle distance ? Pourquoi il a choisi telle distance focale que telle distance focale ? Même si je vous mets tout ça, la distance focale, le machin, le truc, est-ce que vous allez comprendre pourquoi ? Quel est le sens principal de la photo ? En fait, le seul message que j'aurais à dire là dans cette vidéo-là, c'est plutôt de dire arrêtez de vous concentrer sur le côté technique. La photo, c'est du technique. Et comme je vous le disais tout à l'heure pour mon amie, qui était meilleure portraitiste de France quand même, et qui ne savait pas... Enfin, c'est avant qu'elle soit meilleure portraitiste de France qu'elle me l'a dit ça, 3-4 ans avant, minimum, même peut-être plus, qu'elle m'avait dit ça. Mais en gros, c'est-à-dire que c'est pas parce que je connais par cœur tous les critères et que je sais faire que je vais avoir une belle photo. La photo, c'est un peu de technique, beaucoup d'émotion. Si vous loupez la deuxième, ok, c'est bien, vous aurez une photo parfaite au niveau de la vitesse, au niveau du truc, mais qui ne me fera pas pleurer. Alors que si vous faites une photo avec vos tripes, là vous arriverez à me faire pleurer même si elle n'est pas parfaite. Quand on regarde les photos du débarquement prises par Robert Capa, je suis désolé, c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux. Malgré ça, il est descendu lors de la première vague, lors du débarquement. Il est remonté dans le bateau tellement il a flippé. Et je pense qu'en voyant toutes les centaines de morts qui sont tombés en espace de 10 minutes autour de lui, n'importe qui l'aurait fait. Voire même moi, je serais peut-être resté tétanisé sur place. Mais n'empêche qu'il est retourné. Résultat des opérations, du fait de l'émotion, du fait du stress qu'il avait, beaucoup de ces photos sont floues. Mais n'empêche qu'on voit, on distingue, puisqu'il était auprès, comme lui le disait lui-même, si votre photo est loupée, c'est parce que vous étiez trop loin du sujet. Là, il était dans l'action carrément. On voit ce personnage, par exemple, qui court et qui est légèrement flou sur une de ses photos, mais on voit justement l'urgence du truc et tout ça. Est-ce qu'il en a fait exprès ? Non, clairement non. Est-ce que les exifs sont parfaits pour cette photo-là ? Clairement non. Mais l'émotion, elle est là. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que si vous vous concentrez que sur le technique, vous allez louper l'essentiel de votre photo. Et donner les exifs des photos, c'est pas que ça me dérange. Moi, j'ai aucun secret. En photo, il n'y a pas de secret. Ceux qui vous disent il y a des grands secrets de photographe, de machin, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de secret de photographe. Le grand secret, c'est l'empathie. Essayez de comprendre votre sujet avant de vous dire il faut que je règle mon appareil photo comme ça. En fait, moi je connais par cœur tout. Je sais que je suis souvent en mode manuel dans 99% des cas. Pourquoi ? Parce que je maîtrise parfaitement. Mais c'est pas ça qui fait que je fais de bonnes ou de mauvaises photos en admettant que je fasse de bonnes photos. C'est le fait que je prends mon temps d'essayer de comprendre mon sujet. Qu'est-ce que je veux faire ressortir dessus en fait ici. Et c'est pas parce que ma photo est parfaite techniquement qu'elle est belle. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite techniquement qu'elle n'est pas belle. Voilà, c'était un petit blog, je ne veux pas non plus m'étendre plus que ça, mais en gros, les exifs, je ne suis pas sûr que si on vous les donne, ça vous serve à quelque chose. Le seul cas où ça peut servir effectivement,
C'est plutôt l'inverse. C'est une personne qui va me poster sa photo en me disant voilà, j'ai essayé de faire ça et ça a loupé. Là, je te donne les exifs, la vitesse, l'ouverture, le machin. À ton avis, ça vient d'où? Moi, maîtrisant parfaitement les trucs et en regardant sa photo, je vais pouvoir réussir à comprendre ce qui a merdé. Mais une personne qui ne connaît pas les bases, qui n'a pas été formée, et pourtant la formation, je vous jure que c'est vrai, c'est une journée, voire 2 jours maximum de formation. Ça suffit amplement pour maîtriser le mode manuel. Ceux qui vous disent l'inverse, c'est parce que tout simplement, eux ne le maîtrisent pas. Donc évidemment, l'enseigner, c'est compliqué. Mais c'est très facile. Et des tas de gens, d'ailleurs, lâchez-vous sous la vidéo, qui ont fait des stages chez moi, peuvent le confirmer. Le fait de maîtriser ça, ça va vous permettre de vous en débarrasser. Je gère ma lumière, une fois que c'est fait, je m'occupe plus de ça, je m'occupe de la composition de ma photo, et ce qui est le plus simple en fait ici. C'est pour ça que j'aime bien le mode manuel, parce qu'une fois que ma lumière est réglée, j'ai pas besoin d'appuyer sur le touche. Évidemment, je peux le faire en semi-automatique et garder la touche mémorisation pour pas que ça bouge, mais du coup, en mode manuel, c'est beaucoup plus simple. Je règle ma lumière, je vous promets, c'est ce que je fais en premier, j'en ai pour 2 secondes, et une fois que c'est fait, je tourne autour de mon sujet, j'essaie de trouver le meilleur point de vue, j'essaie de trouver le meilleur cadrage, et voilà. C'est ça le plus important en photo. C'est qu'est-ce que je veux faire ressortir en photo et comment je peux le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans ce petit vlog-là. C'est vraiment pas un coup de gueule, c'est juste mon opinion. Et puis du coup, je vous encourage à dire en dessous la vidéo ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Et d'ailleurs, vous avez le droit de ne pas être d'accord, au contraire. C'est un débat que j'ouvre là ici. Donc allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo, pensez à la partager. C'est comme ça que la chaîne va se faire connaître. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Appuyez sur la petite cloche qui est à côté du bouton abonner, de manière à recevoir les prochaines notifications. Voilà, je vous laisse, à la prochaine. Bye.